Siyata Dishmaya, Masechet Sota, Daf Bet, nous commençons une nouvelle Masechet. Masechet Sota, comme son nom l'indique, c'est un Masechet concernant la femme soupçonnée d'adultère, comme c'est marqué dans Parashat Naso, nous connaissons les psukim de la Parashat Sota, et comme nous allons le voir à travers les dapim qui suivront, pour qu'un homme rende sa femme sota, il doit d'abord procéder à ce qu'on appelle le kinouï. Il y a le kinouï, ensuite la stira. Kinouï, c'est-à-dire qu'un homme va avertir sa femme, va lui interdire de s'isoler avec tel ou tel homme. C'est ce qu'on appelle le kinouï. Nous verrons par la suite que signifie exactement le mot kinouï. Nous allons pour l'instant le traduire comme étant un avertissement. Le mari avertit sa femme et lui dit « Ne t'isole pas avec tel ou tel homme ». Il y a ensuite la stira, c'est-à-dire que la femme s'est isolée avec cet homme. À partir de ce moment-là, la femme est interdite à son mari. Il ne pourra vivre avec elle que si on procède à ce tekes qui est rapporté dans la Torah, c'est-à-dire de lui faire boire cette potion. Le Kohen va écrire la paracha de Sota sur un parchemin. Ensuite, on va effacer ces mots. Et le mélange de cette eau et de cette encre va être bu par cette femme. Si la femme a fauté, elle va en mourir. Si elle n'a pas fauté, elle ressortira indemne et elle sera permise à son mari. Là, le début de la Masechet concerne le kinouï et la stira, l'avertissement et la stira, le moment de l'isolement. Nous allons voir qu'il faut avertir sa femme pour la rendre sota devant des témoins. La question de la Gemara sera devant un témoin ou devant deux témoins, ou peut-être même un kinouï alpi atzmo, c'est-à-dire lui dira à sa femme « Je t'interdis de t'isoler avec un tel, même s'il n'y a pas de témoin à ce moment-là ». Et nous verrons la stira. Si la femme s'est isolée, est-ce que c'est aussi devant deux témoins ou devant un témoin? Et bien sûr, les témoins ne savent pas si la femme a fauté ou pas. Dans le cas où les témoins, ou même un seul témoin, viennent témoigner que cette femme a fauté, la femme est interdite à son mari et elle ne boira pas cette potion, ces mesota, comme la Torah les appelle. Lorsqu'une femme est sota, elle est interdite à son mari, elle est interdite aussi à l'homme avec qui elle a commis cet adultère. Et si cette femme est une kohénette, elle a l'interdiction de manger de la terouma. Si elle est mariée à un kohen, l'interdiction de manger de la terouma. Donc nous allons commencer avec la première Mishnah. Si un homme avertit sa femme, donc on reprend le terme du pasuk vekina et ishto. Rabbi Eliezer Omer mekanela al pishnaim. Rabbi Eliezer nous dit le kinouï doit se faire devant deux témoins. Ou mashke al pi edechad. Mais il pourra lui faire boire al pi edechad si elle s'est isolée devant seulement un seul témoin. Ou al pi atzmo. Même si ce n'est que le mari qui vient dire ma femme s'est isolée. Je l'ai averti devant deux témoins. Elle s'est isolée aujourd'hui, je l'ai vu. Où il y a un seul témoin. La femme va boire cette potion de sota, et tant qu'elle n'a pas bu, elle est interdite à son mari. Rabbi Yehoshua Omer, mekanela al pishnaim ou mashke al pishnaim. D'après Rabbi Yehoshua, le kinouï doit se faire devant deux témoins, mais la stira aussi doit se faire devant deux témoins. Si isolé, il y avait deux témoins. Ketzad mekanela. Comment un homme va avertir sa femme, va lui interdire de s'isoler? Si Amarla, il lui a dit, bifneshnaim, devant deux témoins, al tedabri mishloun, ne parle pas avec un tel, vedibra imo, et elle a parlé avec un tel. Elle ne s'est pas isolée, elle n'était pas dans un endroit caché. Elle a juste parlé avec cet homme-là, adaim imuteret lebeta. Elle est encore permise à sa maison, à son mari. Elle n'est pas interdite, puisqu'elle ne s'est pas isolée, muteret lechol biteruma. Si c'est la femme d'un Kohen, elle pourra manger de la terouma. Mais si elle est rentrée avec cet homme dans un endroit caché, donc elle s'est isolée, et elle est restée avec lui, le temps d'une touma, d'une impureté, c'est-à-dire le temps de la avera, de la transgression.
comme Rashi nous le rapporte ici, nous le verrons dans la Gemara, Kede Era'a, c'est-à-dire juste le temps de la pénétration. Asura les bêta, elle est interdite à son mari, puisqu'elle s'est isolée le temps de l'interdiction, de la transgression. Elle sera donc interdite à son mari. Asura les chol biteruma, et elle a l'interdiction de manger de la terouma si elle est mariée à un Kohen, v'imet, et si le mari meurt, choletzed velomitia bemet, et qu'elle n'a pas eu d'enfant, elle ne pourra pas faire yiboum avec le frère de son mari, mais elle fera juste chalitza. Rashi nous rapporte la Gemara d'Afrafret, que nous verrons plus tard. Dans la Torah, c'est marqué 3 fois, vehi nitmea, une fois pour nous dire qu'elle est interdite à son mari, la deuxième fois pour nous dire qu'elle est interdite à l'homme avec qui elle a commis cet adultère, et le troisième, venitmea, vient nous dire qu'elle est, dans le cas où elle est mariée à un Kohen, elle a l'interdiction de manger de la terouma, elle est asura bit terouma. La Gemara, comme souvent, la Gemara va tout d'abord recadrer Sota dans l'ordre de Nashim. Pourquoi tel Seder? Pourquoi après Nazir nous avons Masechet Sota? Mirde Tana mi Nazir salik, demande la Gemara, puisque le Tana termine Masechet Nazir, Mai Tana de Katana Sota. Qu'est-ce que le Tana a enseigné pour poursuivre avec Masechet Sota? Qu'a-t-il enseigné dans Masechet Nazir qui ressemble au digne de Sota pour enchaîner tout de suite avec Masechet Sota? L'Agma répond que des Rebbi, c'est comme l'enseignement de Rebbi. Tanya, Rebbi Omer, Rebbi nous dit, la manesmecha parashat Nazir et parashat Sota. Pourquoi la parasha du Nazir est marquée à côté de la parashat Sota dans la Torah, dans parashat Naso? L'Omar Lecha pour te dire. Chez Kol Aroe Sota Bekil Kula Yazir Atzmo Minayain, tout celui qui voit une femme Sota Bekil Kula, c'est-à-dire au moment où elle va être déshonorée aux yeux de tous. Comme nous verrons dans la procédure, puisque le Kohen devra ainsi lui déchirer ses habits, donc cette femme va être, comme dit Rashi, benivula, boshta, elle va avoir honte, elle va être déshonorée. Donc si un homme voit une sota, à ce moment-là, yazir atzmo minayain, il doit s'éloigner du vin, puisque c'est le vin qui amène à la avera. Au chaloutroche, un homme d'avoir la tête légère avec du vin, et il se rapproche de la avera. C'est pour cela que la Torah nous dit, on a marqué Parashat Nazir à côté de Parashat Sota pour nous enseigner, celui qui voit une Sota, il doit faire attention et lui-même s'abstenir du vin pour ne pas en arriver là. Donc de même, le Tana, Rabbi Yehuda Anassi, a ordonné Masechet Nazir et après Masechet Nazir, Masechet Sota. La Gemara continue, Velitne Sota, V'hadar litne Nazir. Donc on devrait tout d'abord enseigner Masechet Sota et ensuite Masechet Nazir. Comme dans la Torah, nous avons la paracha de Sota et ensuite la paracha de Nazir. C'est celui qui voit une Sota qui deviendra Nazir. La Gemara répond, en vérité, à aider des Tana Ktubot, des Tana Amadir, puisque nous avons enseigné Masechet Ktubot. Et dans Masechet Ktubot, le 7e Perek, c'est Perek Hamadir, à propos de celui qui est Madir, qui va interdire à sa femme sous forme de Neder. Donc puisqu'on parle de Nedarim dans Masechet Ktubot, Tana Nedarim, juste après le Tana nous enseigne Masechet Nedarim. Va aider les Tana Nedarim, puisque le Tana a commencé avec les vœux Nedarim, les interdictions, Tana Nazir, des Damel Nedarim, il a enseigné Nazir qui ressemble aussi au Nedarim, puisque la Néziroute vient par un Neder, comme nous l'avons vu dans Masechet Nazir. Vekatane Sota Kede Rebi. Donc juste après, le Tana a enseigné Sota comme Rebi. Après Nazir vient Sota. Même si c'est vrai qu'on aurait dû enseigner Sota avant Nazir par rapport à l'enseignement de Rabbi, mais ici, nous avons un autre ordre, puisque nous avons Ktubot, Nedarim, Nazir, et donc c'est pour cela que ce n'est qu'après que vient Sota. La Gemara continue, dans la Mishnah, c'est marqué Amekane el Ishto, donc celui qui va avertir sa femme. Et le Lachon Amekane, c'est un Lachon Bediavad, c'est-à-dire, non pas il faut être Mekane sa femme, mais celui qui a averti sa femme. Là vient la marloquette, est-ce que c'est devant 2 témoins le kinou, il restera aussi, ou c'est juste le kinou qui est devant 2 témoins? La Gemara déduit de là, Mekane diavad in vechatri lalo. Dans le Mishnah, on peut déduire que Mekane c'est juste diavad, c'est-à-dire il n'est pas bon d'avertir sa femme. Mais, Bediavad, si ça a été fait, voici le din, vechatri lalo.
et Kassavar Tanadidan, notre Tana pense que Assour les Kanot. Dire, il y a une interdiction d'être mécané, d'avertir sa femme, puisque ceci amène à la dispute, il va déshonorer sa femme, et peut-être qu'en vérité sa femme est pure et n'a pas transgressé. Nous reprendrons cette sugia de Massour les Kanot, est-ce que c'est une mitzvah, nous verrons un mandéama, ou Reshut, c'est facultatif, ou bien même c'est Assour les Kanot, mais si un homme le fait, voici le din. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Rav Shmuel bar Rav Yitzhak nous dit qu'il y avait Patah Resh Lakish Besota, lorsque Resh Lakish commençait à étudier Masechet Sota, il commençait cette Masechet, Amar Achi, il disait ainsi. Il commençait par cette Agada. En mezavgim lola adam isha ila lefi maasav. On ne donne à l'homme, en zivoug, en mariage, qu'une femme, elle a lefi maasav, en fonction de ses actions. C'est-à-dire qu'un tzaddik recevra une tzadéket. Un homme racha recevra une femme comme lui. Et donc, la proutsa, c'est-à-dire la femme qui a de mauvaises fréquentations, qui ne se conduit pas bien, qui n'est pas pudique, c'est la femme qui revient au rachat. C'est là le lien de Masechet Sota. Si un homme a une femme Sota, c'est que quelque part lui aussi n'est pas un grand tzaddik. Chez Nema, comme c'est marqué, Kilo Yanuar Shevet Rasha al Goral Tzadikim. La Gemara nous rapporte un pasouk dans Tehilim, Lo Yanuar Shevet Aresha al Goral Tzadikim. Que signifie Lo Yanuar Shevet Aresha? Rashi explique, Kadosh Baruch Hu ne fera pas sorte de ramener la même chalas, on peut dire le règne, l'autorité du rachat dans le Goral, dans le sort du tzaddik. Donc Hachem ne donne pas une femme peroutsa à un tzaddik. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Bachanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Vekashin zivugam kekriyat yamsouf. Et ce zivug, c'est dur comme kriyat yamsouf, comme l'ouverture de la mer. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasouk aussi dans Tehilim, Elohim Moshiv Yechidim Baita Motzi Asirim Bekosharot. Akadosh Baruch Hu Moshiv Yechidim. Yechidim, ce sont deux célibataires, l'homme et la femme. Akadosh Baruch Hu va les asseoir Baita dans la même maison, donc c'est le Shidur, le Zivug. Motzi Asirim Bekosharot. C'est comme le moment où Akadosh Baruch Hu a sorti les Béné Israël d'Égypte, Motzi Asirim, ceux qui étaient emprisonnés en Égypte. Bekosharot, Kosharot, c'est dans le mois qui est kacher, c'est-à-dire un bon mois qui est ni chaud ni froid. C'est le mois de Nissan, et donc dans le pasouk on voit que Elokim Moshivim Bichidim Baita, c'est comme la Kriyat Yamsouf. C'est vrai que dans le pasouk ici, Motzi Asirim Bekosharot, on ne parle pas de Kriyat Yamsouf. Il y a d'autres Nissim, la sortie d'Égypte. C'est la question que nous pose là sur le côté le Tosfot Shams, qui demande pourquoi Kriyat Yamsouf plus que les autres miracles de la sortie d'Égypte. Et il nous répond qu'en vérité, nous avons aussi un midrash qui nous dit Bekosharot, c'est-à-dire Bebechi ou Beshirot. On va décomposer le mot en deux. Bebechi avec des pleurs, des larmes et des chansons. Bechi pour les Égyptiens et Shirot pour les Bnei Israël. Donc ça, c'était au moment de Kriyat Yamsouf. Rabbeinu Tam rajoute aussi une autre explication. Il nous dit pourquoi plus à Yetziat Mitzrayim, plus à Kriyat Yamsouf que Yetziat Mitzrayim. Parce que de même, Akadosh Baruch Hu a noyé les Égyptiens pour sauver les Béné Israël. Parfois, là aussi, comme nous allons voir, puisqu'il s'agit d'un deuxième mariage, Akadosh Baruch Hu va, entre guillemets, tuer le mari de cette femme et la femme de cet homme pour ensuite les Avegotam, comme l'Agma nous dirait, il s'agit ici d'un deuxième mariage. Donc ça ressemble plutôt à la Kriyat Yamsouf. Eni, l'Agmara s'étonne. Nous venons de voir que la femme dépend des actions de l'homme. Un homme ne recevra comme Zivug une femme que selon ses actions. Pourtant, demande l'Agmara, Va'amar Rabbi Yehuda, Marav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Arbaim Yom Kodem Yetzirat Avlat, 40 jours avant la création, la conception de l'enfant. Bat kol yotzed veomeret. Une voix du ciel sort et dit Bat plouni les plouni. La fille d'un tel à un tel, Baït plouni les plouni, la maison d'un tel à un tel, et Sadé plouni les plouni, le champ d'un tel pour un tel.
Donc ici c'est marqué que Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havlad, et comme explique Tosfot, c'est avant la naissance du garçon, que la fille soit déjà née ou qu'elle ne le soit pas, mais tout dépend du garçon, c'est 40 jours avant la création, la Yetzira du Vlad. Il y a une voix du ciel qui dit la fille d'un tel pour un tel. Donc Rachid nous dit qu'à ce moment-là, on ne sait pas si cet homme va être Racha ou Tzadik, et comme c'est marqué que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu du ciel, à l'exception de la Yirat Shamaim, de la crainte du ciel, puisque Akadosh Baruch Hu ne décide pas, il a laissé le libre arbitre à l'homme pour être Tzadik ou Racha. Donc si c'est ainsi, on ne peut pas dire que le Shidour de l'homme dépend de ses actions, puisqu'on voit que le Shidour de l'homme, sa femme, a été décidée avant même sa création, avant même sa naissance. Alors la Gemara répond Lokashia, ha-bezivug rishon, ha-bezivug sheni. Ce n'est pas une question, on fait une différence entre zivug rishon, le premier mariage, et le deuxième. Le premier mariage, c'est effectivement une bat-kol qui descend du ciel et qui dit la fille d'un tel pour un tel. Le deuxième mariage, c'est selon les actions de l'homme. Et là encore, nous avons un Tosot Shams qui nous dit sur le côté que signifie un deuxième mariage, c'est un veuf avec une veuve. Mais si c'est un jeune homme qui épouse une veuve, ou un veuf qui épouse une jeune fille, dans ce cas-là, c'est aussi considéré comme zivug rishon. Donc c'est seulement lorsque c'est un deuxième mariage pour les deux, là ça dépend de l'action de l'homme, les filles ma'asav, mais la première femme, c'est sa destinée de la bat-kol qui est sortie, il a dit la fille d'un tel pour un tel. Nous reprenons avec notre machloket dans la Mishnah. Vous voyez que l'Agma a commencé avec une petite Agada. Nous avons en vérité beaucoup de Agadot sur Masechet Sota. On pourrait dire que presque ce n'est la moitié ou plus que la moitié de la Masechet, ce sont des Agadot. Donc nous reprenons d'abord dans la Sougia, la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Nous avons vu qu'il y a deux parties dans la Sota, le kinouï et stira. Kinouï, c'est lorsque l'homme va avertir sa femme, lui interdire de s'isoler avec tel homme. Et la stira, c'est lorsque la femme va s'isoler. Le kinouï doit se faire devant deux personnes. Alors, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yehoshua sont du même avis. La question se pose sur la stira, lorsque la femme s'est isolée. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah, où mashke, il va la faire boire, puisque la femme ne va boire que lorsqu'elle s'est isolée. Est-ce que c'est sur le témoignage de deux témoins qu'elle s'est isolée, ou même d'un seul témoin? La Gemara donc nous dit Atkan l'obligé la bekinouï vestira. Toute la machloquette que nous retrouvons ici entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, c'est sur kinouï vestira, est-ce qu'il faut deux ou un témoin? Aval betuma. Mais si c'est betuma, c'est-à-dire si nous avons un témoin qui vient dire cette femme, elle a transgressé, elle a fauté, dans ce cas-là, elle ne va pas boire. Elle sera interdite à son mari, elle va divorcer, elle sera interdite même à cet homme avec qui elle est soupçonnée d'adultère, on a témoigné, puisqu'il y a un témoin, et on fera confiance à ce témoin. Donc la Gemara nous dit toute la machloket c'est kinouï vestira, mais betum'a, edechad me'eman, si nous avons un témoin qui dit que cette femme s'est rendue impure, c'est-à-dire cette femme a fauté, elle sera interdite à son mari. Nous avons aussi une Mishnah qui nous dit si un témoin dit j'ai vu cette femme, elle a fauté, elle a transgressé, lo haïta shota, elle ne boit pas la potion de cette sota, de la femme sota, et elle sera interdite à son mari. En vérité, cette potion de sota est pour permettre la femme à son mari, bien que si la femme a fauté, elle sera punie et elle va en mourir. Mais le principe, si on peut dire, de Mesota, c'est de permettre la femme à son mari en la faisant boire cette motion. Si elle n'a pas fauté, elle ne va pas en mourir. Lorsqu'il y a un témoin, on ne la fera pas boire. Un témoin n'est pas suffisant pour la condamner à mort. Il faut deux témoins. Il faut aussi de toute manière, la femme ait reçu un avertissement que ceci est une transgression et qu'elle sera punie par la mort. En tout cas, nous dit la Gemara Midoraita minalan de Me'eman edechad. D'où est-ce qu'on sait que Minatora, un témoin, on peut le croire pour le din de Tum'a, si le témoin dit elle a fauté, d'où est-ce qu'on sait qu'on le croit? Des Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué dans le pasuk Ve'ed en ba. Ve'ed en ba, et il n'y a pas de Ed, il n'y a pas de
témoin, où il n'y a pas, si on pourrait dire, de témoignage. Si on dit il n'y a pas de témoignage de Edout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin. Si on dit Ve'ed en ba au singulier, il va vouloir dire il n'y a pas un témoin. Le passouk Ve'ed en ba nous dit la chose suivante. Veshacha vishota shechvat zera, un homme a couché avec cette femme, ve'ne'elam et ne'isha, elle était cachée des yeux de son mari, ve'nistera, elle s'est isolée, ve'initmea, nous dit la Torah. Elle est impure, elle a fauté. Ve'ed en ba, et il n'y a pas de témoin ou de témoignage, ve'hilonit pasa, et elle n'a pas été prise de force, elle n'a pas été violée. Rashi nous explique que ce passouk nous parle de Tum'a, c'est-à-dire d'une femme qui a fauté. La Torah considère qu'elle a fauté, puisque la Torah dit qu'elle n'a pas été violée. Donc c'est que la Torah veut la condamner. Et la Torah nous dit, et il n'y a pas ve'ed en ba, il n'y a pas de témoin. Donc, la Gemara propose au début, on peut expliquer ve'ed en ba, c'est-à-dire il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoin, mais il y a un témoin. Et donc avec un témoin, la femme est considérée comme nitmea, elle est impure, puisqu'elle n'a pas été violée. Oeno, ou peut-être qu'on peut expliquer le passouk différemment, on peut dire la filou be'echad, c'est-à-dire ve'ed en ba, il n'y a même pas un témoin. S'il n'y a pas de témoin, pourquoi elle serait interdite? La Gemara posera cette question par la suite. Donc nous devons essayer de définir que signifie ve'ed en ba au singulier. Est-ce que cela signifie il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de, mais il y a un témoin? Ou peut-être ve'ed en ba, il n'y a pas, ne serait-ce qu'un seul témoin. Talmud Lomar, la Gemara nous rapporte un pasuk ailleurs. C'est marqué, lo yakum edechad beish. Ne se lèvera pas un seul témoin contre un homme. Et la Torah nous dit juste après, Lo yakum ed echad beish lechol avon chol chatat, il faut deux témoins. Pourquoi la Torah précise Lo yakum ed echad, un témoin, ed et echad? Si la Torah nous dit Lo yakum ed beish, je comprends qu'un seul témoin n'est pas suffisant. Pourquoi ce echad? Mais mashma shenema Lo yakum ed beish, si c'est marqué Lo yakum ed beish, ne se lèvera pas un témoin contre un homme, en yodea shu echad. Est-ce que je ne sais pas qu'on parle d'un témoin? La Torah dit il ne se lèvera pas un témoin, mais il faut deux. Donc je comprends que ed, c'est lorsqu'il n'y en a qu'un seul. En yodea shu echad, est-ce que je ne sais pas que c'est un seul témoin? Matamud lomar echad. Pourquoi la Torah a besoin de préciser le yakum ed echad, un témoin? Eh bien c'est pour nous dire zebanaav. Kol makom shenemar ed arekan shnaim. En vérité, partout dans la Torah où c'est marqué Ed, cela signifie deux. Puisqu'ici la Torah nous dit le Yakum Ed Echad, la Torah a besoin de préciser Ed Echad, un. Ça nous laisse sous-entendre que si la Torah n'avait pas dit Echad, on aurait expliqué le Ed, deux témoins. Donc il ne s'agit pas du témoin, mais du témoignage, donc de deux. Donc de là, j'apprends que partout dans la Torah où c'est marqué Ed, c'est deux témoins. Tant que la Torah n'a pas précisé Echad comme elle l'a précisé ici. Et donc revenons à notre pasuk. Ce qui est marqué Ve'ed en ba à propos de la sota, il n'y a pas de Ed, c'est-à-dire il n'y a pas deux témoins, puisqu'on a vu que Ed tout seul, c'est deux. Donc il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un. Ve'amar chamana treled ba el achad. La Torah dit il n'y en a pas deux, mais il y en a un. Ve'ilonit pas ça. Elle n'a pas été violée, donc Asura, elle est interdite. Donc la Torah nous enseigne ici que s'il y a un seul témoin, elle est interdite. Alors la Gemara va juste poursuivre, essayer d'expliquer. Et là, Ta'ama dirtiv le yakum edechad beish. Pourquoi vas-tu expliquer, vas-tu dire que Ve'ed en ba, il s'agit de deux témoins. Il n'y a pas deux, mais il y en a un. C'est parce que c'est marqué ailleurs, le yakum ed echad. Grâce à ce echad, j'ai la définition de ed, et donc je vais l'appliquer ici. Demande la tama dirtib yakum ed echad beish. Parce que c'est marqué ailleurs, le yakum ed echad beish, que tu déduis que ed, tout seul, signifie deux. Halavachi, mais si je n'avais pas eu ce passouk yakum ed echad beish, hava amina, j'aurais pu dire que ed de sota chadou, que ce qui est marqué à propos de la sota, ve'ed en ba, c'est qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a pas même un seul témoin. Mais demande à s'il n'y a pas un seul témoin. Donc il n'y a rien. Par quoi cette femme va être interdite? S'il n'y a pas de témoin, pourquoi on dit que la femme est interdite? Dans la Torah, on parle que la femme est interdite, puisque elle n'a pas été violée, donc c'est qu'on veut l'interdire. Donc par quoi elle est interdite s'il n'y a pas même un témoin? C'est-à-dire qu'en vérité, ici, la Gemara reprend la Braïta.
On a un pasouk à propos de la sota qui nous dit Ve'ed enba, il n'y a pas de témoin. Et on a expliqué que cela signifie il n'y en a pas deux, mais il y en a un. Pourquoi? Parce que je sais ailleurs que le ed signifie deux. Demande l'agma, mais je suis obligé d'expliquer dans la sota que Ve'ed enba, c'est qu'il n'y a pas deux, mais il y a un témoin. Parce que si même un témoin, il n'y a pas, alors pourquoi elle va être interdite? Et ça, la Gemara va répondre. Itzterich, dit la Gemara, j'ai besoin. Sal kadatachamina, j'aurais pu croire que le pasouk qui nous dit Ve'ed enba signifie la chose suivante. Ed enba en ne'eman ba. C'est-à-dire, nous allons suivre Rashi. Le Ed echad qui est marqué dans l'O Yakum, j'ai besoin de ce pasouk pour me dire que dans la sota, ce qui est marqué Ve'ed enba, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un, et de là j'apprends qu'un témoin, je le crois. Parce que si je n'avais pas le pasouk de l'Oyakum et d'Echad, j'aurais donc dû dire que Ed, c'est un seul témoin. Et donc, lorsque dans la sota c'est marqué Ve'ed enba, il n'y a pas de témoin. Bien sûr que je ne vais pas dire il n'y a pas de témoin, il est interdite. Mais je vais expliquer le pasouk ainsi. Je vais dire Ve'ed enba, c'est-à-dire que la Torah vient nous dire, mais Ed enba, un témoin, je ne le crois pas, il me faut deux. J'aurais pu traduire non pas Ve'ed enba, il n'y a pas un témoin, c'est-à-dire il n'y a même pas un témoin, mais j'aurais pu croire Ed enba, je ne crois pas un témoin. En ne'eman ba. Comment aurais-tu pu dire? Tu aurais pu dire que on ne le croit pas, le témoin. Vela maïba et adi katre, alors il faut quoi? Il faut deux témoins. C'est-à-dire la Torah viendrait te dire pour la sota, pour l'interdire, un, je ne le crois pas, il en faut deux. Je n'ai pas besoin d'un passou pour me dire qu'il faut deux témoins. La Torah aurait pu se taire. L'ishtok raminé. Torah aurait pu se taire, ne rien dire. Et je sais automatiquement qu'il faut deux témoins. Davar, mimamon. Je vais apprendre par exemple à Shabbat davar, mimamon. Puisque dans Mammon, pour l'argent, il faut deux témoins. Eh bien, pour les dynimes de sota, il faut aussi deux témoins. Vanayadana, midedave akol eduyot sheba Torah. Et je sais qu'il faut deux témoins, comme tous les témoignages de la Torah. Donc en vérité, la Gemara reprend. On a posé la question, le lo yakum ed echad s'explique, il n'y a pas deux témoins, mais il y en a un, et donc un témoin va dire que cette femme est impure et elle ne boit pas. La Gemara avait proposé auparavant que peut-être le yakum ed echad, c'est-à-dire il n'y a pas un témoin. Demande la Gemara, mais s'il n'y a pas un témoin, alors pourquoi elle est interdite? La Gemara a voulu répondre, pour expliquer ainsi. Il n'y a pas un témoin, c'est-à-dire je ne crois pas un témoin. Je ne crois pas un témoin, c'est-à-dire qu'il me faut deux témoins, mais deux témoins. Je n'ai pas besoin de passou pour me dire qu'il faut deux témoins. Je le sais que dans toute la Torah, il faut deux témoins. La Gemara dit non. Itzterir. J'ai besoin d'un passou pour me dire qu'il faut deux et un n'est pas suffisant. Pourquoi? Sal kadatahamina, j'aurais pu croire sota shane de raglaim la dava. La sota c'est différent. Pourquoi raglaim la dava? Comme dire, il y a des pieds à la chose. C'est-à-dire tout prête à dire que cette femme a fauté. Sharikin est là, il l'a d'abord averti. Venistera. Et elle s'est isolée. Donc l'itamenba et déjà j'aurais pu croire qu'un témoin, je la crois. Donc la Torah serait venue nous dire, non, un témoin, je ne le crois pas, il me faut deux témoins. Il me faut deux témoins. Mais malgré tout, puisque la Torah me dit à côté, lo yakum ed echad beish, donc je sais que lorsque la Torah me dit ed, c'est deux. Donc je reviens à la sota et je maintiens que ve'ed enba, il n'y en a pas deux, mais il y en a un témoin, je crois. La Gemara demande comment aurais-tu pu dire que un témoin, je ne le crois pas, Vesharia et la femme sera permise, c'est-à-dire que si la Torah me dit dans le pasouk ed enba, donc elle est permise, mais la Torah nous dit vamirti velonit pas sa michlal d'asura, si on revient dans la avamina, comment aurais-tu pu dire que le ve'ed enba, c'est-à-dire un témoin, je ne le crois pas, mais la Torah ici cherche à interdire cette femme, la Torah nous dit qu'elle n'a pas été violée, michlal d'asura. La Gemara dit oui, j'aurais pu croire j'aurais pu croire que je ne crois pas un témoin tant que j'en ai pas deux, ou et je vais dire aussi dans le passo que pourquoi avec deux elle est interdite, c'est parce qu'elle n'a pas été violée, et c'est donc pour cela qu'elle est interdite. Mais si elle a été violée, elle ne sera pas interdite puisque c'est un cas de force majeure. Donc Kamash Manan, que le passouk vient me dire que non, aide. Enba, cela signifie il n'y a pas deux témoins, mais il y a un témoin.
Donc en deux mots, nous allons reprendre juste la Shakla Vetaria de la Gemara, puisque la Gemara a beaucoup expliqué la Hava Amina. Donc nous avons un pasouk à propos de la Sota où c'est marqué Ve'ed enba, il n'y a pas de aide. Et la femme est interdite. Donc on explique Ve'ed enba, c'est-à-dire il n'y a pas deux témoins, mais il y a un témoin et la femme est interdite. Donc lorsqu'il y a un témoin, la femme est interdite. On aurait pu expliquer le pasouk différemment, Ve'ed enba, c'est-à-dire il n'y a pas même un témoin, et la femme est quand même interdite. Et là, l'Agma demande, mais comment aurais-tu pu comprendre ainsi le pasouk? S'il n'y a pas de témoin, pourquoi elle va être interdite? Alors l'Agma dit, non, j'aurais pu comprendre le pasouk de cette manière. Ve'ed enba, c'est-à-dire je ne crois pas un témoin, il me faut deux témoins. Et la femme n'est interdite que lorsqu'il y a deux témoins, et elle sera interdite parce qu'elle n'a pas été violée. Mais grâce au pasouk lo yakum, Ed, Echad, Beish, où la Torah, lorsqu'elle marque Ed, elle marque juste à côté Echad pour me dire qu'ailleurs où c'est marqué Ed, c'est deux. Donc je sais maintenant que la véritable explication du pasouk Ve'ed enba, cela signifie qu'il n'y a pas deux témoins, mais il y a un témoin. Et donc ce témoin va interdire cette femme à son mari. On continue, Rabbi Ushua Omer, Mekanla al-Pishnaim. Donc nous avons vu une marloquette entre Rabbi Ushua et Rabbi Lezer. Est-ce que la stira, lorsque cette femme s'est isolée, est-ce que c'est avec deux témoins ou un témoin? Maïtama de Rabbi Ushua. Quelle est la raison de Rabbi Ushua? Rabbi Ushua a dit que le kinouï doit se faire devant deux témoins et la stira devant deux témoins. Eh bien, Rabbi Ushua nous dit, c'est marqué dans le pasouk ba. C'est-à-dire, ve'ed en ba, il n'y a pas deux témoins. Ba velo bekinouï. C'est-à-dire, il n'y a pas deux témoins, mais un témoin est suffisant pour l'impureté, pour dire que cette femme a transgressé. Un ba pour la tum'a, velo bekinouï, mais pas pour kinouï. Pour kinouï, l'avertissement, il faut deux. Ou ba velo bestira. Un témoin est suffisant bas dans la tum'a, mais pas bestira. Lorsque cette femme s'est isolée, il faut deux témoins. Rabbi Lezer Omer, non, ba velo bekinouï. On va juste dire ba dans l'impureté. Un témoin suffit, velo bekinouï, mais pas pour kinouï, pas lorsque le mari va avertir sa femme. Là, il faut deux. Veima ba velo bestira, demande l'agma d'après Rabbi Lezer. Peut-être qu'on va expliquer aussi le pasouk ba, c'est-à-dire un témoin est suffisant pour l'impureté, mais pas pour la stira. Et pour la stira, il faut aussi deux. L'agma a dit non, stira et kish le touma. Lorsque la femme s'est isolée dans la Torah, la stira c'est marqué avec la tum'a. Dirti venistera venitmel, c'est isolé, elle est impure. Donc, puisque la Torah fait un lien entre nistera et tmea, c'est pour nous dire que la stira, c'est comme la tum'a, lorsqu'il y a un seul témoin, on considère que cette femme s'est isolée, interdite à son mari. Demande agma kinouï nameit kish le tuma. Mais kinouï aussi, il y a un kesh avec tuma, dirti vekinait ishto venitmea, il a averti sa femme et elle est impure. Et donc on devrait dire que pour le kinouï, même un témoin est suffisant. L'agma répond non, nous avons quand même le bas du pasouk. Donc j'ai un pasouk bas qui vient exclure, qui vient dire un témoin c'est pour la touma, mais pas pour autre chose. Et j'ai un pasouk qui vient inclure et qui vient nous dire un seul témoin, même pour autre chose. Donc Maraïta, pourquoi j'ai choisi que pour avertir la femme il faut deux témoins, mais pour le témoin qu'elle s'est isolée, un témoin est suffisant. Et il m'a répondu, mistabra stira difa. C'est logique de dire que la stira, lorsqu'elle s'est isolée, un témoin est suffisant. Pourquoi? Sheken serata ketuma. Parce que le fait que cette femme se soit isolée va l'interdire comme la touma, comme si elle avait fauté. Mais demande la Madraba, au contraire. Kinouï a dit, il vaut mieux dire que le kinouï, l'avertissement est plus fort. Sheken ikar garamna. C'est le fait que cet homme-là a averti sa femme, que elle devient ensuite sota. Puisque si un homme n'avertit pas sa femme, ne lui dit pas, je t'interdis de t'isoler, juste sa femme s'est isolée, elle n'est pas sota pour autant, elle ne pourra pas boire les mesota. L'agma répond, c'est vrai, mais il a stira kinouimika, s'il n'y a pas de stira, c'est-à-dire si elle ne s'est pas isolée, même l'avertissement n'a pas de sens. Mais l'agma continue, il a kinouim stira mayane, mais si il n'y avait pas eu d'avertissement, même si elle s'est isolée, ça ne sert à rien. Malgré tout, l'agma maintient afiloachi stira difa. Stira, c'est plus fort, pourquoi d'atralta de tumaï. Lorsque la femme s'isole, c'est le début de l'impureté. Et donc, puisque c'est le début de l'impureté, d'après Rabbi Eliezer, on va dire que lorsque nous avons un seul témoin qui a vu cette femme s'isoler, la femme est interdite à son mari. Donc reprenons ce que nous venons de voir, la marloquette Rabbi Ushua et Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Ushua, il faut deux témoins qui étaient présents au moment où le mari a averti sa femme, lui a dit ne t'isole pas avec un tel. Et il faut deux témoins
au moment où la femme s'est isolée. Les deux témoins vont dire, on l'a vu s'isoler, à partir de ce moment-là, la femme est interdite à son mari, elle doit boire la potion de sota. D'après Rabbi Eliezer, il faut deux témoins au moment du kinouï, lorsque le mari va l'avertir, mais un seul témoin est suffisant au moment de la stira, au moment où elle s'isole. Lorsqu'il y a un seul témoin, elle est donc interdite comme une sota. Lorsqu'il y a un témoin qui a vu la femme transgresser, là nous avons vu qu'elle est tout de suite interdite au mari et elle ne va pas boire la potion de sota. La Gemara continue, Matnetim delo haïtana, notre Mishnah n'est pas comme ce Tana, c'est la Mishnah qui pense que d'après Rabbi Eliezer, la stira doit se faire devant deux, le kinouï, même tout seul, ce n'est pas comme ce Tana. Des Tanya, Rabbi Yosef Rabbi Uda, même Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yosef Rabbi Uda dit au nom de Rabbi Eliezer, Hamekane li ishto mekane al pied dechad ou al pied atzmo. Si un homme va avertir sa femme, il peut le faire même devant un seul témoin ou même devant lui-même. C'est-à-dire que d'après Rabbi Eliezer, un homme dit à sa femme, je t'interdis de t'isoler avec tel homme. Et la femme demain s'isole avec cet homme-là, elle est interdite à son mari. Ou mashkela al pishnaim, mais pour la faire boire, dit Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Yosef Rabbi Uda, au nom de Rabbi Eliezer, il faut deux témoins. Et chez vous, Rabbi Yosef Rabbi Uda, les Chamim ont dit, d'après Rabbi Yosef Rabbi Uda, il est d'avoir sauf, c'est-à-dire il n'y a pas de fin à cela, comme nous allons voir, puisque tout homme peut dire, amener deux témoins lorsque sa femme s'est isolée, et ensuite il va dire, mais moi je l'avais déjà averti auparavant, puisque d'après Rabbi Yosef Rabbi Uda, même s'il n'y a pas de témoin, si c'est le mari qui dit je l'ai averti, je lui ai interdit de s'isoler, elle sera donc interdite. Donc nous reprendrons les Chachamim par la suite. Nous avons vu ici que d'après Rabbi Yosef Rabbi Uda, au nom de Rabbi Eliezer, le kinouï, lorsque le mari avertit sa femme, il n'est pas nécessaire que deux témoins soient présents, même un témoin ou même le mari tout seul. Dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer et d'après Rabbi Shua, il faut deux témoins. Le Tana de la Braïta pense que d'après Rabbi Eliezer, un seul témoin ou même le mari est suffisant. La Gemara demande quelle est la raison de Rabbi Yosef et Rabbi Uda, Maïtama de Rabbi Yosef et Uda. Eh bien, très simplement, on marquera ba velo bestira. On va dire que le ba que nous avons vu, c'est-à-dire ve'ed en ba, il n'y a pas deux témoins, mais il y a un témoin, et un témoin est suffisant lorsque le témoin vient dire que la femme a transgressé, donc ed touma. Et la Torah dit ba, et à propos de la touma c'est suffisant, velo bestira, mais pas pour la stira, lorsque la femme s'est isolée, là il faut deux témoins. Alors l'agma continue, vima ba velo bekinouy, on n'a qu'à dire que ba velo bekinouy, on va reprendre le raisonnement que nous avons vu plus haut, mais à l'envers. Peut-être que ba velo bekinouy, que le kinouy doit se faire devant deux, c'est-à-dire ba, pour la touma c'est un témoin, mais pour kinouy il faut deux. L'agma dit non, kinouy shkish touma, kinouy dans le pasouk c'est marqué avec touma, dirti kina et ishto venitmer, donc on va donner au kinouy le digne de l'impureté, un seul témoin est suffisant. L'agma demande stira namid kish touma, dirti venistera venitmer. La stira aussi, on retrouve un lien avec la touma, c'est marqué venistera venitmer. Donc un seul témoin devrait être suffisant pour dire que cette femme s'est isolée. D'après Rabbi Yosef Rabbi Uda, il faut deux. L'agma répond oui, haou le kamashur stira, que des toumaou. Le pasouk ici, venistera venitmea, le venitmea vient nous dire quel est le temps que cette femme s'est isolée, c'est le temps d'une impureté. Nous verrons par la suite c'est combien ce temps-là. Et chez vous, Ramin de Rabbi Yosef Rabbi Uda, l'agma poursuit. Bon, nous avons compris Rabbi Yosef Rabbi Uda, un homme peut avertir sa femme, lui interdire de s'isoler avec tel ou tel homme tout seul ou devant un témoin, mais lorsque cette femme s'est isolée, il faut apporter deux témoins pour l'interdire à son mari. Les Chachamim m'ont dit, d'après Rabbi Yosef Rabbi Uda, elle n'est d'avoir sauf maïni, ou pourquoi? Elle m'a dit simplement des imnim de lokane. Peut-être que le mari n'avait rien dit à sa femme. Lorsqu'ensuite il voit que sa femme s'est isolée, il y avait deux témoins. Vamar, il va dire, Kanaï, j'avais déjà averti ma femme, et donc maintenant elle m'est interdite. Alors demande la Gemara, si les Chachamim ont attaqué Rabbi Yosef et Rabbi Uda en disant elle est d'avar sauf, ça voudrait dire à la Mishnate, le d'avar sauf, d'après notre Mishnah, il y a les d'avar sauf, c'est-à-dire il y a une fin, on peut se protéger. Là aussi, Zimnim de l'oistater, Vamar istater, dans la Mishnah nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, lorsque le mari a averti sa femme devant deux témoins, si ensuite le mari vient au Beddin et dit j'ai vu ma femme, elle s'est isolée, elle est interdite. Pourtant là il n'y a pas de témoin. On pourrait craindre aussi que la femme ne s'est pas isolée, que le mari vient dire elle s'est isolée pour se l'interdire. Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rav Yitzchak bar Yosef dit voici ce que les Chachamim ont voulu dire. Af les divrei Rabbi Yosef Rabbi Uda d'avar sauf, pas seulement de la Mishnah, mais même d'après Rabbi Yosef Rabbi Uda d'avar sauf.
Et là encore, la Gemara demande, mais que signifie Af le Divri Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda? Au contraire. Af le Divri, c'est-à-dire pas seulement dans la Mishnah, mais même Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, au contraire. Velom evaï Mishnatenu, c'est-à-dire la Mishnah, c'est sûr que En Davar Sof, au contraire. Les Mishnatenu Ika Ikar. Dans notre Mishnah, on ne peut pas poser la question, tout homme peut faire la même chose. Puisque dans la Mishnah, il y a eu d'abord un avertissement devant deux personnes. Donc, si déjà le mari avait soupçonné sa femme, il l'a averti devant deux personnes. Lorsqu'ensuite, il vient dire au Bédine, elle s'est isolée, bon, on peut le croire. On ne va pas penser qu'il a inventé cette histoire, puisque on voit que déjà il l'avait averti devant deux personnes. Il y avait déjà un ikar, c'est-à-dire une racine, il y avait quelque chose d'essentiel. Mais hatam, l'ika, dans le cas de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il n'y a pas de ikar, puisque il voit sa femme s'isoler, il y a deux témoins, il peut dire, mais je l'ai déjà averti. Rashi rajoute à la question de la Gemara de Ika Ikar, Atam Lika Ikar, que dans le cas de notre Mishnah, étant donné qu'il y a eu déjà un kinouï par des témoins, donc le mari n'était pas sur un moment de colère, il y a eu des témoins, donc là, on comprend que c'est plus difficile pour arriver par la suite à dire elle s'est isolée, il fallait qu'auparavant il y ait déjà deux témoins. Alors que là-bas, dans le cas de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, l'ika ikar, c'est-à-dire puisque même s'il n'y a pas eu de témoin pour le kinou, juste le mari va dire par la suite mais j'ai interdit à ma femme de s'isoler, là c'est plus facile à interdire sa femme, donc c'est ce que l'agma veut dire en le davar sof, il n'y a pas de femme. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque le mari peut dire facilement mais moi j'ai averti ma femme, je lui ai interdit de s'isoler, et trouver des stirotes, c'est-à-dire des témoins que cette femme s'est isolée, ça c'est beaucoup plus facile, et donc en le davar sof, au contraire, dans le cas de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, plus que dans le cas de la Mishnah. Et la hitma rachitma, donc l'agma reprend et nous dit voici ce qu'il faut expliquer. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yochanan divri Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda af mishnaten davar sof. Donc on reprend, on va dire le contraire, que même d'après notre Mishnah, il y a un davar sof, c'est-à-dire pas seulement Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda ou vraiment la haine davar sof, mais même dans notre Mishnah. Et nous terminons ici avec Rabbi Hanina Misura qui nous dit il faut faire attention, l'olima inish leiteta bismanazé. Un homme doit faire attention de ne pas dire à sa femme de nos jours, l'otisteri ba deploni, ne t'isole pas avec tel homme. Puisque aujourd'hui il n'y a pas la procédure de la sota. Et si la femme est interdite à son mari, elle sera interdite à jamais. Donc, il faut faire attention, ne pas dire à sa femme, ne t'isole pas avec un tel. Pourquoi? Dilma kaimelan ki Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Peut-être que la halakha est comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, qui a dit kinouï alpi atzmo, que le kinouï peut se faire même si le mari est tout seul. Et que peut-être ensuite Mistatra, elle va s'isoler. Il y a peut-être deux témoins, Velika Idena Mesota les Mufdeka. Et nous n'avons pas aujourd'hui les Mesota pour vérifier cette femme, Vekasarla, il avait Isura de Leolam, et cet homme-là s'est interdit sa femme à jamais. Donc il faut faire attention de ne pas faire de kinouï pour rien, surtout de nos jours où il n'y a pas la possibilité de réparation au cas où la femme a effectivement s'est isolée par la suite. Puisque la potion de sota vient permettre cette femme à son mari, mais là s'il n'y a pas cette potion, elle restera interdite. Nous terminons avec Meorot HaHalacha, au nom de Masechet Sota, nous allons étudier les psuké des Imra et aussi le Kriyat Shema. Donc commençons notre halakha d'Avbet. Donc un homme se doit de m'apporter d'abord les shvachim, c'est-à-dire l'honneur, les louanges d'Akadosh Baruch Hu, et ensuite de prier. Nous l'apprenons de Moshe Rabbeinu, qui d'abord a loué Akadosh Baruch Hu, disant tu nous as montré ta force, ta main puissante, qui, comme toi, dans le ciel et la terre. Et ensuite, Moshe Rabbeinu a demandé de traverser, de rentrer malgré tout en Eretz Israël. Les Chachamim ont appris de là qu'il faut tous les matins dire les psuké des Imra, dire ces psukim de Teilim, louer Akadosh Baruch Hu, et ensuite prier par le Shmoneh Esrei et toutes les demandes. Donc les Chachamim ont institué une bracha avant les psuké des Imra, Baruch Shamar, et après les psuké des Imra, Yishtabach. Dans les Sfarim, c'est rapporté qu'il y a des groupes de Mekatregim, c'est-à-dire d'accusateurs, qui sont là pour lutter pour qu'Akadosh Baruch Hu n'accepte pas notre tfila. Et grâce au psuké des Imra,
on a la possibilité de les casser et de les éparpiller. C'est pour cela que ces mizmorim sont appelés psuké des Zimra. Zimra, c'est une lachon zemira, c'est-à-dire comme l'autismor, l'interdiction de couper la vigne, de récolter la vigne, la toile autismor. Donc on voit que Zmira, c'est couper, c'est enlever. En disant les psuké des Zimra, on enlève tous les mekatregim. Donc de là l'importance de ces psuké des Zimra. Il faut faire attention de les dire doucement et avec kavana pour pouvoir ensuite permettre à notre tfila de monter et à Kadosh Baruch Hu acceptera notre filote.